Je suis sûr et certain que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que lorsque j'injecte ce plugin dans n'importe quel instrument ou alors dans n'importe quelle partie de ma production, il y a quelque chose qui se produit dès le départ. Aujourd'hui, une fois de plus, je reviens sur ce compresseur qui est d'une légende et qui d'ailleurs il n'est plus à présenter. Et récemment, j'ai eu à sortir mes effets en ce qui concerne le mastering que je vais utiliser désormais en 2025. Et je ne l'ai pas évoqué pour la simple raison que quoi, je peux dire que j'ai trouvé entre guillemets quelque chose de plus loin, de plus avantageux si je peux le dire ainsi. Mais qu'à cela ne tienne, je ne peux pas l'effacer complètement de ma liste des meilleurs plugins que j'utilise. En fait, le recompresseur que j'utilise, on peut dire que c'est de la même famille. C'est la seule chose qui différencie ici, c'est que c'est le constructeur qui est différent. Mais qu'à cela ne tienne, ça fait également le même taf. Lui, c'est le SSL compresseur de Wave, mais dorénavant, j'ai utilisé maintenant le SSL 4000 ou alors SSL GE, bref, appelez ça comme vous voulez, de la maison de production Aurora. Donc ce n'est vraiment pas trop, c'est pas pour dire que j'ai mis l'effet en question, non, mais je reviens sur cette vidéo parce que je l'avais évoqué en 2024, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire part de cela. Avant de poursuivre cette vidéo, les gars, pour ceux-là qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Didier de la chaîne ATR Studio. Désormais, la chaîne s'appelle DAS pour vraiment limiter la prononciation et autres. Nous sommes là pour s'entraider, nous sommes là pour partager les connaissances. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet par rapport à ce SSL compresseur. Que fait ce compresseur? Comme toute chose, il compresse le signal. Également, il a sa touche personnelle, il a une coloration, il a un caractère différent des différents plugins. Il a pour fonction principale, entre guillemets, de glouer, et généralement, on le place sur le bus master et on peut aller également plus loin en le mettant peut-être sur un bus de batterie ou alors sur un bus de mélodie, mais généralement, lui, il est fait à être placé sur un bus master et également, il peut s'adapter dans tout style de situation. Et comment est-ce qu'il fonctionne? Comme tout compresseur, nous avons un seuil, nous avons un ratio, nous avons un attaque, nous avons un release, nous avons un mi-cut. Voilà ce qu'il faut comprendre de ce compresseur. Mais qu'à cela ne tienne, sur ce compresseur en question, moi particulièrement, la fonction auquel je voulais mettre en avant dans cette vidéo est que lorsque vous l'injectez dès le départ, il a déjà un volume. Ça veut dire qu'il a une fonction activée ici sur le mi-cut qui est à 3 dB. Ça veut dire que quand vous l'injectez, il ajoute 3 dB de volume. Généralement, ça peut nous tromper lorsque nous débutons, mais ce n'est pas le but de cela. Il nous donne déjà une indication. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous utilisez cet effet, vous avez déjà une réduction de 3 dB que vous devez faire dans votre processus de mastering. Nous allons rester dans le cadre du processus de mastering. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous allez l'utiliser, vous devez enlever 3 dB. C'est une indication vraiment très importante, étant donné que son but, sa fonction principale est de glouer notre signal. Ce 3 dB que vous voyez là. Et également, il peut nous aider. Il ne va pas venir ici. Il ne va pas nous tromper sur le volume sonore, mais il va venir plutôt nous aider à bien réajuster ces différents paramètres attaque, release et seuil. Vous voyez, il est très simple. Ici, nous avons cette fonction train qui est à moins 18 ou à plus 18. Ici, lui également, pour que le compresseur se mette en action, il a besoin d'une certaine quantité de seuil pour pouvoir travailler. S'il se rend compte que il ne peut pas travailler, il se rend compte que le volume d'entrée est vraiment très bas, vous faites des ajustements. S'il est vraiment très élevé, vous pouvez le diminuer. Donc la fonction que moi particulièrement je voulais également évoquer ici est cette fonction de 3 dB auquel il va nous indiquer. C'est une indication vraiment à ne pas négliger. Moi particulièrement, lorsque je l'utilisais par le passé, je ne vais pas vous mentir que je le mettais de prime abord à 0 dB et je travaillais après, je réajustais cela à 3 dB. Parce que lui, moi particulièrement, quand je l'utilise dans mon processus de mastering, j'enlève pratiquement 3 à 4 dB et je fais un ajustement de volume à 3 dB. Je ne fais pas
Je ne m'en vais pas plus, je ne m'en vais vraiment pas moins. Je reste dans cet intervalle-là. Raison pour laquelle il était important pour moi de l'évoquer. Nous allons essayer ici un peu de faire un petit avant et après. Nous allons laisser par défaut à 3 dB. Je vais d'abord muter cela comme ceci. Nous allons écouter une petite partie rythmique de la musique et après nous allons voir comment le réajuster avec toujours également sa fonction activée. Et pour ceux-là qui ne savent pas, j'utilise le JIC 37 de chez Arturia, que d'ailleurs moi particulièrement je ne m'en passe vraiment plus. J'ai déjà eu également à le présenter d'une suite à ma dernière vidéo sur mes plugins que je vais utiliser en 2025. Également je vous invite à regarder cette vidéo là. Bref, nous allons écouter cela. Là j'ai mis un BX Meter en fin. Vous vous rendez compte que je les mets ici. Nous allons voir à combien nous tapons. Nous rendons compte qu'ici, nous avons les pics qui tapent du côté gauche à moins 4,8 et du côté droit à moins 4. Et nous avons une réserve, un RMS qui a descendu, qui a chuté. Nous allons dire que nous tapons vers les environs de moins 14 ou moins 16 du RMS. Nous allons rester sur ce détail. Maintenant, nous allons activer notre SSL Compress. Lorsque nous avons activé notre effet, si je peux le dire ainsi, avec l'ajout de 3 dB, nous sommes arrivés aux environs d'un pic de moins 5. Au départ, nous étions à moins 4. Maintenant, nous allons pouvoir travailler avec le ratio, l'attaque et le release. Là, je vais mettre le release en automatique. Je vais mettre mon attaque vraiment très lente. Maintenant, je vais juste jouer avec le créole. Vous vous rendez compte que avec ces réajustements, je suis resté dans les intervalles de moins 4 dB de réduction et mon pic maintenant tape aux environs de moins 4 dB. Bref, c'est un exemple que je voulais vous apporter par rapport à cette fonction que je trouve vraiment très utile. Maintenant, en ce qui concerne le filtre que voici ici, si vous le coupez jusqu'à 500, ça veut dire que quoi? Je vais ouvrir peut-être ici un EQ auquel je veux faire un coup bas aux environs de 500 ainsi. Ça veut dire quoi? Lorsque j'active mon compresseur, ma compression ne va pas être déclenchée lorsque mon kick et ma basse sont en train de jouer. Elle va être déclenchée en fonction des différents instruments qui vont se trouver dans cette zone fréquentielle. C'est ce qu'il faudrait comprendre en ce qui concerne le filtre que voici ici. Là, ça veut dire que quoi? Elle va être déclenchée en fonction de la voix et en fonction du snare. Ça, c'est un petit tips que je voulais partager avec vous. Moi, particulièrement, la fonction essentielle que je voulais également mettre en avant par rapport à ce mid-cut gun, c'est vrai que dès le départ, lorsque nous sommes débutants, nous mettons cela à 0, mais qu'à cela ne tient, pour moi, désormais, je le laisse à 3 dB. Je le laisse cet auto-gain à 3 dB de volume. Bref, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, une fois de plus, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ces différents gestes vraiment me poussent à vous produire du contenu
prochaine vidéo, pour tous ceux-là qui ont regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment installer la dernière version de FL Studio. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.